Soyez salués, chers parents, chers frères, chers camarades de l'information africaine et internationale. Soyez la bienvenue. Alors, après près de 72 heures ou plus de 48 heures d'absence, c'est-à-dire depuis le 11, si j'ai bonne mémoire, regardez mes vidéos, ma dernière vidéo, vous allez voir le 11 là-bas. Aujourd'hui est le 13. Voilà, et il est déjà très soir chez vous peut-être. Je suis de retour. Que Dieu te bénisse et surtout, n'abandonne jamais. Tu es un être humain, c'est normal que les défis arrivent. Imagine une vie sans défi. Il y a l'argent ici, il y a beaucoup de femmes ici, il y a beaucoup de nourriture ici. Ça ne serait pas trop intéressant. Oui, ça je te dis, hein, une vie sans défi n'a même pas de sens. C'est les défis qui font que tu sens que tu es en vie. Alors bats-toi pour défier les défis. Ceci dit, on va commencer la vidéo. Dans la région de Kharkov, les gens disent beaucoup plus Kharkiv, mais le nom d'origine c'est Kharkov. Donc, dans la région de Kharkov ou Kharkiv, la Russie vient d'établir un gouvernement parallèle. Un gouvernement annexe. C'est-à-dire, la Russie prend des localités dans Ukraine, en Ukraine, et elle crée des gouvernements parallèles là-bas. Ça veut dire ce territoire est sous l'emprise russe. Et regardez très bien, je vais mettre une carte en haut. Regardez les territoires qui sont rayés. Ça c'est en Ukraine, mais les territoires qui ont été acquises par la guerre, par la Russie. Pendant que le monsieur il se joue le gros bras et il pense qu'il peut faire quelque chose devant les Russes. Pendant que les gens le blaguent pour lui donner des milliards, comme l'Union européenne et d'autres organisations qui veulent toujours donner beaucoup d'argent. Donald Trump de son côté, il est découragé parce qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. Poutine ne veut pas lâcher prise. Et donc lui aussi, il veut signer un décret pour la toute première fois. Il va signer bientôt un décret. Peut-être qu'il a déjà signé, je vais vérifier, je vais suivre de près cette information. En anglais on dit I will follow up. I will follow up this news. Donc je vais suivre de près. Je vais voir ce qui suit puisque j'ai été absent pendant plusieurs heures si vous voulez. Et donc chers camarades, beaucoup d'informations m'ont sûrement échappé. Soyez la bienvenue encore une fois de plus. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton s'abonner chers camarades. Rejoins la communauté s'il te plaît. Sois sûr que tu me regardes là où c'est écrit Herman le Patriote. Et sois sûr que la page dépasse au moins 100 000 abonnés. Toutes mes pages, toutes mes chaînes dépassent 100 000 abonnés. Voilà. Bien sûr, à part ma deuxième chaîne YouTube, Herman l'Équaliseur, où je salue tous ceux qui sont là-bas, nous sommes à 27 000. On y va maintenant dans l'information officielle. Oui, chers camarades. Et donc, chers camarades, ok. Parmi les 75 localités qui ont été prises dans la grande région de Kharkiv ou Kharkov, il y a 35 localités qui sont sur l'emprise administrationnelle russe. C'est-à-dire quoi? Il y a une administration mixte, une administration russophone. Oh non, russophone c'est mal dit peut-être, mais russe, dirigée par l'armée et mélangée par les civils. Vous voyez un état normal ou bien une région normale, il y a des administrations, la mairie, les gens doivent vivre. Donc, dans la grande région de Kharkiv, cette toute grande localité, ils ont pris 35 régions où ils ont établi des administrations, chers camarades. C'est-à-dire, c'est pour démontrer au monde entier que non seulement les Russes dominent la guerre, mais c'est les Russes qui prennent des territoires et non pas les Ukrainiens. Et donc, ce Zelensky qui pense que il est dans l'amusement, il ne se réveille pas, il dort. C'est pourquoi on l'appelle Volodymyr. Volodymyr est en train de dormir, il ne sait pas dans quoi il est. Regardez bien la carte encore, je vais la mettre en haut. Non, je vais la mettre en bas. Bon, je ne sais pas où je vais la mettre, en haut et puis en bas. Regardez, je vais mettre une carte. Les parties rayées, là, c'est les parties que la Russie a prises. Et la Russie a la même stratégie. La même stratégie. Quelle est la stratégie? La Russie a fait cela dans quelques régions. Hein, regardez un peu. Ce qui se passe du côté de Kharkov ou Kharkiv, c'est déjà passé, ok, dans une région qu'on appelle Louhansk, Donetsk, Zaporizhzhia et puis Kherson. C'est comme ça que la Russie procède.
elle prépare un gouvernement parallèle pour dire que désormais cette terre nous appartient. Et même s'il devrait avoir une négociation quelconque, la Russie ne va jamais céder toutes ces portions rayées que vous voyez sur la carte. Quand tu es un président puis tu vois ces gens de choses-là, pourquoi ne pas négocier? La seule solution, et dans ma dernière vidéo le 11 juillet, j'ai dit cela. J'ai dit, est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est la solution? Recruter les gens, mettre beaucoup d'argent, promettre 2044 € aux gens pour venir. Est-ce que c'est la solution? La solution, c'est de négocier, chers camarades. Allons-y dans l'information officielle. Alors, l'annonce de plus de 75 localités sont contrôlées par les forces russes montre une progression territoriale dans la région de Kharkiv. Cela suggère un changement tactique de la Russie qui, depuis 2024, précisément en mai, mène une offensive parallèle au nord et au nord-est de l'Ukraine dans cette zone frontalière. L'établissement d'une administration militaro-civile russe dans 35 localités montre une volonté d'ancrage, pas juste de passage militaire. Ancrage, ancré, l'ancre. Vous voyez, non, l'encre, quand tu écris, ça reste. Donc, c'est une volonté de prendre l'Ukraine. Nous, on est loin ici. Nous, on comprend ça. Volodymyr, il dort, il ne comprend pas ça. La Russie veut prendre l'Ukraine. Ce n'est pas seulement un passage militaire. Non, c'est de prendre l'Ukraine. Il veut prendre l'Ukraine. Comme ça, l'Ukraine sera en même temps la Russie. Lui, il ne comprend pas ça. Je pense que Donald Trump a été clair. Un jour, Donald Trump a dit, si tu continues comme ça, il ne te restera plus de pays. L'Ukraine n'aura plus de pays. L'Ukraine sera mangée par la Russie. Lui, il pense que c'est amusement. La Russie tente probablement de préparer une annexion de facto en suivant le même modèle qu'elle a déjà utilisé dans les régions comme Donetsk, Zaporizhia, Kherson et Luhansk. En créant une administration parallèle, Moscou cherche à affaiblir le pouvoir de Kiev sous la région tout en prétendant protéger les populations locales russophones. Bon, ils ont mis prétendant parce que, vous voyez, c'est les sites occidentaux, hein, ils nous aident à analyser, mais ils ne sont pas trop avec eux, quoi. Voilà. Et donc, cette progression dans Kharkiv pourrait avoir pour but de détourner les forces ukrainiennes d'autres fronts critiques ou de créer une zone de tampon pour sécuriser la frontière russe. Mais c'est normal. C'est-à-dire ils prennent une ville ou bien une région, ils établissent un gouvernement, un petit gouvernement là-bas, et puis ils progressent. Donc c'est comme une zone de tampon. Pour pouvoir atteindre la Russie, il faut atteindre cette région. Même si c'est dans ton pays, désormais ce n'est plus ton pays. C'est ça la zone tampon, chers camarades. Vous comprenez? Cela arrive à un moment où l'armée ukrainienne est affaiblie par manque de munitions, manque d'hommes, malgré les livraisons occidentales. L'Ukraine n'a pas confirmé la perte de ce nombre de localités. Elle accuse Moscou d'exagérer dans ses gains. Ah, même si tu accuses Moscou qu'il exagère dans ses gains, est-ce qu'il ne gagne pas? C'est ça, il ne faut pas seulement dire qu'il exagère, mais il gagne. Même si ce n'est pas 75 localités dans la région qu'il a prises, qu'il a exagéré, mais il a pris des localités ou pas. Toi, c'est quand tu vas prendre pour toi. Adama, on peut faire ça. Chers camarades, je suis Herman le Patriote. On est de retour pour l'information. Que Dieu te bénisse. À tout à l'heure.